à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Club Racing. Le Racing Club de Strasbourg battu le week-end dernier sur la pelouse de Colomiers à une journée de la fin. Les Strasbourgeois finiront, quoi qu'il en soit, relégables de cette saison de National. Un sacré échec, un an seulement après avoir retrouvé le National et la montée de l'an dernier, le match de Épinal contre Raon. Comment en est-on arrivé là pour faire l'autopsie de cette saison ratée? Le docteur Fernand Weber est avec nous. Bonjour Fernand, docteur S-Racing bien sûr. Oui, c'est ça. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Et à vos côtés, alors il est payé pour, mais il s'est quand même fadé 32 des 33 matchs du Racing cette saison. Stéphane Godin, bonjour. Les matchs, c'est jamais le problème. Les matchs, c'est jamais le problème. Le football, c'est jamais le problème. Vous suivez bien sûr le Racing pour le compte du journal L'Alsace. Messieurs, le Racing était certes promu cette saison en national, mais avec un budget quand même largement supérieur à la moyenne de la division, avec des joueurs a priori qui avaient des références en tout cas à ce niveau-là, voire pour certains un peu plus, avec des structures hors normes, avec un public hors normes, plus de 10 000 spectateurs à la Méno cette saison. Comment en est-on arrivé là? Alors pour pas partir dans tous les sens en début d'émission, s'il y a un événement, une attitude, une cause que vous avez identifiée, qu'est-ce qui a cloché cette saison? Qu'est-ce qui explique cet échec selon vous, Fernand? Alors, je ne vais pas tout de suite vous dire ce que je pense par rapport à la raison principale de l'échec, mais vous m'avez demandé ce qui m'a marqué. Et ben moi, ce qui m'a marqué, ce sont les dernières minutes à Vannes, où tout a changé pour moi. Parce que l'élément principal d'une éventuelle chute cette saison, ce sont les 5 matchs, le match de Vannes en l'occurrence, plus les 5 matchs qui ont suivi. Il y a eu 6 matchs en l'occurrence, donc où nous avons récolté 1 point. Et si on regarde, peut-être y revenons-nous tout à l'heure, par rapport à un ratio à gauche et à droite, à un moment donné de la saison, j'ai regardé un tout petit peu, c'est là, de la saison, si nous descendons pour une raison bien particulière au courant de cette saison, c'est certainement à cause de ces 6 rencontres-là où nous n'avons récolté qu'un seul point, ce qui a totalement changé la tournure de la chose. Et d'ailleurs, qui a coûté le départ aussi à François Keller. Stéphane, sur ces 10 mois de saison, qu'est-ce qui a fait tilt chez vous? À quel moment vous vous êtes dit ça va être compliqué ou c'est cuit? Ça fait un moment où je me pose des questions. Moi, je pense qu'il y a eu des... Voilà, je vais le dire une bonne fois pour toutes, mais je le redirai sûrement plus tard. Il y a eu des erreurs dans la gestion humaine. Et pour moi, c'est ça l'élément principal, l'élément déclencheur. Alors, c'est très insondable, c'est-à-dire que c'est venu petit à petit, par petites touches, etc. On peut pas dire qu'il y a... Moi, peut-être qu'il y a une rupture sportive avec le match de Vannes, mais au niveau de la gestion du groupe, ça a été une accumulation de petits éléments qui, pris individuellement, amène à ne pas fouetter un chat, hein, vraiment. Mais par contre, quand on les ajoute, on se rend compte que véritablement il y a eu quelque chose qui s'est passé et qu'on avait, franchement, que j'avais rarement vu. Alors sur la gestion sportive, je veux dire, depuis longtemps, quoi. Ça veut dire que le Racing avait, selon vous, les cartes en main, les outils, enfin on va dire tout était à disposition au départ pour faire, si ce n'est une bonne saison, le club officiellement jouait le maintien, hein, cette première saison en national, la montée en Ligue 2, ça aurait été pour une seconde année, ça c'est ce qui était annoncé. En tout cas, le Racing avait tous les outils, on n'a pas su s'en servir, optimiser tout ça. Bon, ça c'est toujours facile à dire après. Oui. Voilà. Alors, on se dit qu'en termes d'effectifs, de moyens, de structure, de soutien du public, il y avait quand même beaucoup d'éléments pour finir ailleurs que dans les 4 derniers. Ouais, vous savez, je crois que je vous l'ai déjà dit ici. Moi, une saison, elle n'est jamais jouée avant. On sait jamais bien comment sûr. Ça va se passer. Je veux dire, vous avez, je reprendrai un élément qui pour moi aussi a été très important. J'ai fait un papier il n'y a pas si longtemps là-dessus. C'est la blessure des cadres aussi. Parce qu'on a tapé un peu sur les cadres en disant ils assument pas leurs responsabilités. Bah oui, mais pour la plupart, ils étaient à l'infirmerie. Ouais. Donc quand vous perdez la moitié de l'équipe qui vous a aidé à tenir le choc en CFA2 puis en CFA, certes à d'autres niveaux, à des niveaux inférieurs, mais avec des joueurs en tout cas qui eux ont l'habitude du niveau supérieur, ça aide pas non plus, quoi. C'est évident. Alors qu'en en plus on vient leur raconter que peut-être ils ont pas forcément le niveau, qu'il faut renforcer l'équipe parce que de toute façon à Noël, parce que ça, de toute façon, du mois de parce que de toute façon avant on n'a pas l'équipe pour se maintenir. Vous dites ça à des gars qui vous ont sorti de la merde, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, mais depuis 2 ans. Psychologiquement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure tactique à adopter, quoi. Voilà. Ça fait partie d'ailleurs de la gestion humaine. Hein. Ce qui est dit là fait partie de la gestion humaine. Mais je partais dans ce sens-là. Moi, justement, c'est ce que j'allais dire. Je me souviens quand Doumé était là, hein, de Colmar, hein, que tout le monde connaît, Bierman, oui. Il avait dit que
Colmar également avait opté pour cette solution-là, à savoir prendre les mêmes jusqu'à Noël, et puis ensuite, mais ils se sont sauvés tout juste, il avait dit. Alors ça peut passer une fois, ce truc-là, mais pas toujours. Et là, moi, si j'ai quelque chose à dire, toujours encore uniquement sur le plan sportif, parce que je suis entièrement d'accord pour ce qui concerne la gestion humaine, et ben c'est certainement ça, parce que je pense que c'est pas le bon choix, ça. Parce que ça donne une saison chaotique. Ça donne, à Noël, ça suffit plus. On prend du monde. Dans un premier temps, il y a un booster qui se met en route. On a 4 matchs qui sont corrects. Derrière ça, ça va pas parce qu'on fabrique pas une équipe comme ça du jour au lendemain. Résultat des courses, on se retrouve de nouveau mal. On change l'entraîneur. Et tout ça, ça a fait qu'il y a eu une espèce de continuité qui fait qu'il n'y a jamais eu de véritable sérénité. Hein. Voilà comment je vois les choses. Après le match à Luçon, on a annoncé le possible départ de François Keller. Enfin, quand je dis on, à la fois l'entraîneur et le président, je sais pas qui a décidé de dire quoi. Mais on a envoyé un signal à des joueurs qui, moi très honnêtement, je pense pas que l'équipe allait lâcher François Keller, pas du tout. Alors évidemment, il y en a qui étaient pas contents, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Mais en revanche, on leur a envoyé un signal à tous les joueurs en disant voilà, le coach, il n'est pas intouchable, il peut sauter s'il n'y a pas de bons résultats. 3 jours après, on le maintient. Mais il n'empêche que dans la tête des joueurs, qui voyaient bien qu'au quotidien, François cherchait des solutions, et puis qui ne trouvait pas vraiment les solutions, sinon il n'y aurait pas eu les résultats qu'on a vécus. Peut-être qu'inconsciemment, ça a joué. Et on a, à mon sens, on a perdu à ce moment-là 3 matchs. Quitte à virer François Keller, on disait rien pendant 3 matchs, on voyait ce qui se passait, et on le faisait s'il y avait besoin. Mais là, 3 semaines avant, on a dit, bah oui, il peut sauter, puis finalement il reste, et puis, mais malgré tout, il reste. Ouais, enfin, si jamais, voilà, le doute, il est semé dans l'esprit des joueurs, et ça n'aide pas, c'est évident. Voilà. L'autre point alors on parle de l'entraîneur, hein, c'est vrai que alors que tout le monde vient vous dire maintenant, mais Marc Keller, il aurait dû virer son frère avant. Enfin ça c'est ce qu'on entend du côté de la Méno, et même les gens qui suivent moins le Racing. C'est vrai que le bilan de Jackie Duguay-Pérou, sur le point purement comptable, Fernand, vous êtes penché là-dessus, et intrinsèquement est meilleur, enfin en moyenne de points rapportés. Faux problème, ou c'est facile à dire après, évidemment, on se souvient aussi que c'est l'entraîneur qui avait sorti le club de la merde, pour l'expression de Stéphane, il y a 1 an et demi. Oui, de toute manière, faux problème ou pas d'ailleurs, ça je sais pas faire, je sais pas répondre. Ce que je sais, c'est qu'on n'a certainement pas suffisamment de recul pour faire une comparaison entre François Keller et puis ce que Jackie a fait pendant ces 7 rencontres. Par contre, au niveau du ratio, effectivement, mais probablement, ou peut-être, parce que la durée est plus courte, son ratio est tout simplement largement supérieur. Il est à 1,43, hein, j'ai fait le calcul par match, de points donc par match, alors que François est largement en dessous, je ne sais pas, en dessous de 1. Donc voilà, à l'heure actuelle, si Jackie Duguay-Pérou avait fait une saison totale avec ce ratio-là, on serait entre la 5e et la 7e place dans ces environs-là. Mais moi, j'ai pas vraiment envie de jouer à ce jeu-là parce que justement, il n'y a pas suffisamment de recul. Et puis, ce que je voulais rajouter à ce que disait Stéphane tout à l'heure, là, on a parlé de l'influence des entraîneurs, et ça c'est évident. Mais les joueurs, à un moment donné, même s'ils n'ont pas véritablement lâché, ils ont peut-être lâché à tour de rôle à un moment parce que tout simplement, ils n'étaient pas bien dans leur tête. Oui, ce qui fait que c'est plus inconscient. Voilà, c'est plus. C'est un symptôme qui fait tiquer beaucoup de monde, c'est le parcours à l'extérieur. Une victoire seulement, 5 matchs nuls, c'est quasiment le plus mauvais parcours à l'extérieur, je crois, si on accepte Uzès du championnat. C'est un symptôme anodin, ou ça exprime, enfin souvent c'est à l'extérieur aussi qu'on montre un peu plus de cohésion. La Méno, le public a été, le groupe a souvent été aussi porté par le public. C'est un symptôme quelque part, ce parcours à l'extérieur. Ça recèle effectivement je sais pas, une fragilité, un manque de cohésion. Ben vous avez employé d'après moi le bon terme. Je pense que quelque part on était fragile. Mais bon. Ça ne devrait pas se passer comme ça, parce que franchement, une équipe qui attend quasiment 3-4 matchs avant la fin pour gagner enfin son premier match à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. On peut pas toujours dire que c'est de la faute à pas de chance. Bon, Racing, c'est un peu récurrent quand même. Hein. C'est arrivé. En plus, oui. C'est arrivé assez souvent. Pas la faute à pas de chance, hein, le parcours à l'extérieur. Le parcours à l'extérieur. C'est arrivé assez souvent que le Racing avait du mal à gagner à l'extérieur. Hein. L'année où Jackie Duguay-Pérou tombe en Ligue 2 en 2005-2006. Là, il avait du mal à gagner tout court, hein, parce que je crois que la première victoire, elle arrive au bout de 17 journées ou 18e journée. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi, il y a eu quelques matchs. Le Red Star, moi, j'y étais pas. C'est le seul que j'ai pas vu en début de saison, puisque j'étais pas rentré. A priori, c'est aussi un tournant dans la saison quelque part, puisqu'ils ont eu des occasions pour gagner ce match-là. Ouais. Ils ont fait 0-0, et vous savez, une saison, parfois, elle s'enclenche mal. C'est pas très bien pourquoi. S'ils gagnent ce match-là, peut-être que ça tourne aussi tout à fait différemment, quoi. Mais Fernand, il reste un match à jouer qui a de l'importance, mine de rien, parce que le Racing est relégué sportivement, mais il y a un championnat encore pour la 15e, voire pour la 16e place. Le Racing est 16e actuellement. Peut espérer finir 15e en gagnant contre le Red Star vendredi, en comptant sur une défaite de Colomiers. Il y a un scénario catastrophe aussi qui peut ramener le Racing 17e. S'il va récupérer des points qui lui ont été retirés en début de saison et gagne
et gagne ce week-end les repêchages en national. Il y en a eu 3 la saison dernière, il y en a quasiment au moins un chaque année. Ça veut dire que le match de demain soir, sportivement, il y a encore il y a un vrai enjeu pour essayer d'accrocher cette 15e place. Est-ce qu'on peut remobiliser encore un groupe pour ça? La plupart des joueurs, il reste une douzaine de joueurs sous contrat. Oui, parce que c'est ça la question en fait. Et voilà, moi si je suis joueur, j'ai envie de rester en national. Peu importe ce qui s'est passé dans la saison, peu importe les tiraillements qu'il y a pu y avoir à droite et à gauche. Aujourd'hui, il faut se donner toutes les chances d'avoir une chance de rester, c'est évident. Si le Racing termine 16e demain, oui, c'est ça. Ce qui est sa place actuelle. Voilà, ce qui est sa place actuelle. S'il termine demain, il aura une chance de moins d'être repêché. C'est aussi bête que exactement. Ça. Voilà. Après, vous le disiez, l'année dernière, il y a eu 3 repêchages. Alors les repêchages, il n'y en a pas toutes les saisons. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, la DNCG est beaucoup plus sévère qu'elle n'a pu être à une époque. Exact. Et là, ça passe beaucoup moins quand on a des problèmes financiers, ce qui veut dire qu'il faut jouer cette carte-là à fond, évidemment, quoi. Parce que il y a une chose sur laquelle on peut pas vraiment attaquer le Racing, par contre, c'est sur sa gestion financière. Voilà, c'est ça. Le club a obtenu une suppression de la mesure d'encadrement, la masse salariale. Les choses sont, on n'est plus dans les choses qui ont plombé le club à certaines. Voilà, dont on n'a même plus envie de parler. C'est pour ça que je cherche mes mots, mais on n'est plus la gestion là-dessus, elle est claire, elle est précise, elle est nette. La DNCG le sait, elle voit arriver des interlocuteurs qui ont bouclé un budget, qui prévoient le reste, qui pour les actionnaires assument quand il y a un petit déficit, et il y en aura sans doute un petit cette année, pas grand-chose par rapport à ce que c'était il y a encore 2 ans. C'est une pécadille, mais au moins le club de ce point de vue-là a une crédibilité auprès des instances, et ça c'est vachement important, quoi. Oui, justement, juste pour rajouter, pour aller dans ce sens-là, il y a quelques émissions en arrière, on avait justement parlé de tout ça parce que au niveau de la Fédé, je dois reconnaître que vous aviez joué faire dans la carte de la DNCG. Ça fait des semaines que je la joue, mais on avait dit, j'avais d'ailleurs dit à l'époque, justement de ce côté-là, ça a changé, comme le dit si bien Stéphane, c'est que j'ai presque l'impression que le côté financier a un peu plus d'importance, entre guillemets, bien sûr. Si vous avez les points nécessaires, vous restez, mais vous pouvez tomber quand même parce que justement la DNCG est beaucoup plus sévère, et aujourd'hui, on préférera certainement favoriser un club comme le Racing qui est beaucoup plus sain, qui a du monde au stade, etc. D'où l'importance du public, encore une fois, il faut le dire, à tous les niveaux. Et peut-être à un moment donné, lorsque il y aura un choix à faire, ça tombera peut-être du bon côté. Vous faites 20 000 spectateurs contre Colmar dans le niveau budgétaire. Oui. Au niveau budgétaire, c'est pas anodin. Voilà, évidemment que ce sont toujours les relégués, les relégables du national qui sont repêchés. C'est pas les promus du CFA qui sont favorisés dans ce cas-là. Match à enjeu donc malgré tout demain soir à la Méno contre le Red Star. Le Racing bouclera à l'occasion donc cette saison en national. Merci beaucoup messieurs de nous avoir accompagnés durant cette saison. Merci Fernand, merci Stéphane, excellent week-end à toutes et à tous.